Aujourd'hui, nous allons vous présenter une séance sur les différentes représentations des fractions pour un cycle de 3. Donc, on est parti que les séances précédentes, donc on avait eu une séance 1 donc découverte des fractions, une autre séance manipulation des fractions par des exercices. Et donc, nous arrivons à la séance 3 avec les différentes représentations. Donc cette séance 3 sur les représentations des fractions va être décomposée en 2 temps. Une première partie exercice qui sera une partie assez guidée par l'enseignant sur les représentations qu'ils connaissent déjà, parce qu'en effet ils ont déjà manipulé différentes représentations, que ce soit avec les nombres entiers, avec les nombres décimaux, comme le monodèle en barre, ou même avec de l'argent. Souvent quand on leur demande 32, ils savent que c'est un billet de 20, un billet de 10 et une pièce de 2 euros. Donc, ou encore aussi l'écriture en lettres, ils connaissent déjà en fait beaucoup de représentations. Donc l'objectif de la séance, ça va être de leur faire associer ces représentations qu'ils connaissent déjà à un nouveau registre qui est le registre fractionnaire. Donc la seconde partie de la séance sera plutôt une phase bilan, un peu comme une synthèse. Le but est donc de leur faire intégrer un savoir et garder une trace écrite aussi pour les séances à venir et pour qu'ils aient toujours un appui auquel se référer. Le fait de manipuler et d'associer des représentations aux fractions les intègre directement dans le monde réel, parce qu'en effet, ils entendent déjà parler des fractions depuis très longtemps, parce qu'on parle d'une demi-heure, donc ils savent déjà en fait ce que c'est les fractions, mais ils n'ont pas forcément compris toute la subtilité qu'il y avait derrière. On parle aussi d'un quart-temps dans le sport, donc il y a déjà beaucoup de représentations. Donc l'objectif de la séance est de leur faire comprendre qu'un même objet mathématique a plusieurs représentations et qu'une représentation peut être un outil pour en créer une autre. Donc par exemple, les deux nombres entiers que l'on repère grâce à la droite graduée, elles permettent ensuite de déterminer l'encadrement. Donc cela amène l'élève à manipuler différentes représentations des fractions et à comprendre l'intérêt de chacune d'entre elles en fonction de différentes situations. Donc l'exercice que nous allons proposer, il s'inscrit dans une démarche socio-constructiviste. En effet, il s'agit d'abord d'un travail individuel qui va se conclure en discussion entre les élèves et arriver à une réponse un petit peu qui serait collective grâce à leurs explications de leur raisonnement. Donc chaque élève va pouvoir débattre sur la façon qu'il a utilisée pour arriver à son résultat, la façon dont il a raisonné. Et entre eux, ils vont pouvoir construire une démarche un petit peu collective et comprendre le fonctionnement de l'autre et se dire par eux-mêmes j'aurais pu réfléchir comme ça, la façon dont mon camarade a réfléchi, c'était une bonne façon de réfléchir et je crois qu'il a raison, je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Donc l'exercice que nous proposons est réalisé sur l'ardoise. Donc la première consigne donnée par l'enseignante est la suivante. Je vous demande d'écrire un demi dans un autre registre que le registre fractionnaire. Donc du coup, on a déjà vu qu'ils avaient beaucoup de connaissances sur des représentations diverses. Donc ils peuvent répondre à cette question, ils sont en capacité de le faire. Donc une fois qu'ils ont écrit un demi dans un autre registre sur leur ardoise, on va regarder leur réponse. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est d'évacuer les erreurs qui n'auraient pas forcément d'intérêt pour la suite de la séance, comme par exemple une faute d'orthographe, s'ils ont écrit un demi avec un T, ou alors s'ils ont mal compris la consigne et qu'ils ont réécrit un demi en fraction. C'est une erreur dont on ne peut pas faire grand-chose et qui n'aura pas d'intérêt. Ensuite, l'enseignant va noter toutes les réponses qui ont été données par les élèves, les différentes représentations donc, qui ont été données par les élèves. Et après ce premier passage, donc on aura une liste au tableau des représentations. On peut bien sûr penser que certaines représentations qu'on attendait n'ont pas été données. Donc on va faire un second tour. Est-ce que vous avez d'autres représentations que vous connaissez, qu'on n'a pas citées? Donc là, en général, quand même, ils les connaissent parce qu'ils les ont déjà rencontrées. Et si jamais il y en a une qui n'est pas donnée, l'enseignant va la rappeler et la réexpliquer en pensant qu'elle a peut-être été oubliée ou mal comprise. Donc les réponses que l'on attendait pour cette séance, c'est donc l'écriture fractionnaire qu'on donnait dans la consigne, l'écriture décimale, la droite graduée, les pizzas, l'écriture en réglette, l'encadrement, la décomposition. Donc après cette phase collective et qui a permis à chaque élève de se remémorer des choses qu'il connaissait,
l'enseignant se place chaque élève dans une action de recherche individuelle. Donc maintenant, l'enseignante va imposer une représentation pour que tout le monde fasse la même chose. Donc par exemple, nous avons fait le choix d'abord de commencer par les réglettes, avec une fraction assez simple, par exemple 3/2. Les élèves ensuite manipulent et expliquent la façon dont ils vont procéder. Ils font ça donc après pour chaque registre. Donc, puis ils peuvent faire, les élèves écrivent 3/8 pour la représentation des pizzas, un quart pour la représentation décimale. Ensuite, à chaque fois, nous avons les erreurs possibles. Donc, la réponse attendue, c'était 0,25 avec un quart en écriture décimale, mais il y aurait des erreurs possibles, notamment s'ils font l'addition des deux, donc avoir 0,4 ou encore un quart ou 5, ou s'ils font le même avec la multiplication, donc avoir le résultat de 3. Et ensuite, la dernière erreur possible, ça serait qu'ils se soient tout simplement trompés de registre. Donc, cette méthode va être ensuite réalisée pour tous les registres. Donc, à chaque fois, donc, ils vont manipuler, expliquer leur procédé, puis ensuite, ils vont discuter des erreurs possibles. Donc, cet exercice a pour but de rentrer dans le monde mathématique après une séance d'une autre discipline. Cela leur permet de se remémorer leur savoir et leur connaissance sur les fractions qu'ils ont déjà évoquées auparavant. Donc, ils sont dans une connaissance qui est à la fois connue, mais elle tend à aller vers la nouveauté, donc la représentation des fractions. Donc, la phase des cubes est une manipulation concrète. Ensuite, la phase des pizzas serait une représentation imagée. Et pour terminer avec la phase abstraite, avec les nombres décimaux, la décomposition, l'encadrement. Cela s'inscrit dans le cognitivisme avec ces trois phases, donc concrète, imagée et abstraite. Pour la manipulation, la prise de conscience et le contrôle de ses actions, l'apprentissage est facilité, donc l'élève est actif et l'enseignant est le gestionnaire de l'apprentissage. Donc ensuite, après avoir fini cette phase d'exercice, nous allons passer à une phase plutôt bilan. L'objectif est de créer une fleur des nombres qu'ils ont certainement aussi déjà rencontrée avec les nombres entiers. Donc on va la construire tous ensemble au tableau avec donc des représentations. Donc la fraction que nous avons choisie est 11/5. Donc on a choisi cette fraction tout d'abord parce qu'elle est irréductible, donc ça n'engendre pas de problème de réduction pour certaines représentations. On a aussi choisi une fraction qui est supérieure à 1 pour pas qu'ils associent qu'une fraction est forcément plus petite que 1. Parce qu'en fait, dans le langage courant, on parle d'une demi-heure, c'est plus petit qu'une heure, de un quart temps, c'est plus petit que tout un match. Donc souvent, on associe le fait qu'une fraction est plus petit que 1, alors que ce n'est pas forcément le cas. De plus, le dénominateur n'est pas trop grand, de façon à ce que les représentations visuelles restent visuelles, parce qu'un modèle en barre découpé en 110 parts, ça n'a plus d'intérêt et ce n'est plus visuel. Et pareil pour une droite graduée, si on découpe en beaucoup de graduations, ça n'a plus réellement d'intérêt. Pour l'organisation de la fleur, nous avons choisi un ordre précis des représentations, en commençant par les plus concrètes et en allant vers les plus abstraites. Donc nous allons commencer par les réglettes, puis la droite graduée, car ce sont des outils familiers que les élèves connaissent, manipulent depuis longtemps et qui font partie de leur quotidien. Ensuite, nous continuons avec l'écriture en lettres, puisque c'est quelque chose qu'ils maîtrisent et qui va les mettre en confiance. Progressivement, on va aller sur des représentations plus abstraites, avec la décomposition en s'appuyant sur les réglettes et la droite graduée. Puis également pour l'écriture décimale, donc ils peuvent s'aider de la décomposition et du tableau de numération qu'ils ont déjà utilisé et manipulé. Et nous finirons par l'encadrement, où la droite graduée sera un outil essentiel pour le réaliser. Donc pour pour ces deux, notamment la droite graduée est essentielle, puisqu'on leur demande d'encadrer sans réellement avoir l'image visuelle, ça peut paraître pas évident, alors que là on voit très bien que c'est entre 2 et 3 et c'est presque inné finalement une fois que la droite graduée est faite. Pour cette fleur des nombres, on a fait le choix d'évacuer certaines représentations, comme par exemple les pizzas, que l'on associe souvent à une découpe plus petite que 1. Et du coup, c'est pas forcément un bon modèle de représentation quand on avance dans le niveau sur les fractions. On a aussi fait le choix d'évacuer l'écriture en pourcentage, parce que sur la fraction qu'on a choisie, elle nécessitait quelques opérations à faire, comme multiplier par 2 puis multiplier par 10, c'était pas le but de la séance. Et en plus, là, on aurait eu un pourcentage supérieur à 100, qui n'a pas forcément d'intérêt en cycle 3,
Souvent, quand on entend pourcentage, c'est pour les sols, donc ça sera 25%. Entendre 125% de quelque chose, c'est pas du tout inné et représentatif chez les élèves de cycle 3. Donc, pour créer cette fleur des nombres, nous pratiquons une démarche socio-constructiviste, c'est-à-dire un travail de la classe entière pour construire et finaliser un savoir. Donc, à l'annonce en 5e, nous imposons une représentation précise à réaliser au tableau. Après 5 minutes de réflexion individuelle, un élève va venir le réaliser sur une pétale, la représentation demandée. Et à la fin de la séance, donc l'enseignant va venir photographier la fleur des nombres qu'ils ont construite tous ensemble pour pouvoir ensuite faire un affichage pour la classe. Voilà. Donc c'est donc une fleur des nombres qui est totalement contrôlée et qui permet à chaque élève d'arriver à une réussite sur certaines représentations. On aurait pu en effet leur demander de faire la fleur des nombres par eux-mêmes avec les représentations qu'ils voulaient. Et en fait, ça aurait bloqué certains élèves plus en difficulté. Alors que là, le fait de les accompagner et de les guider sur les registres que l'on souhaite, on est quasiment, enfin pas sûr, parce qu'il y a forcément des élèves qui décrocheront et qui n'auront pas compris. Mais on est sûr d'en accrocher plus et qu'ils auront plus de chances de réussir par la suite. Nous avons pensé à la séance d'après, cette fleur des nombres, qui débutera par un tissage qui consistera à leur faire réaliser une fleur des nombres, ce coup-ci tout seul, une fois qu'ils l'auront donc vu bien décortiqué. Et en plus, maintenant, il y aura donc un affichage dans la classe qui leur est un appui essentiel pour pouvoir réussir cette fleur des nombres individuellement.